fait, donc la céréale, c'est la culture qui est le plus présente en région wallonne. Donc, elle a un rôle très important dans la rotation et elle est souvent sous-valorisée. Donc ici, avec la conversion au bio, avec la volonté vraiment de donner un sens au travail, etc., est venue l'idée de valoriser la céréale, et donc à savoir la céréale panifiable, qui est directement à destination de l'alimentation humaine. Donc la ferme, globalement, elle fait 120 hectares. Dans les rotations, il y a une place pour 20 hectares de céréales panifiables. Et en bio, mon objectif est de récolter 4 tonnes par hectare annuellement. Donc il y a plusieurs céréales qui vont rentrer dans la rotation. Donc il y a la céréale panifiable, donc là on va retrouver du froment, de l'épeautre et du petit épeautre. Et on va retrouver aussi des céréales fourragères. Donc là, elle va venir juste après la céréale panifiable dans la rotation. Et donc ce sera du triticale et de l'épeautre. La céréale panifiable, elle va être caractérisée au niveau des critères technologiques. Donc les grands critères technologiques pour une céréale panifiable, ce sera tout d'abord la protéine, la quantité de protéines. À savoir qu'il n'y a pas, c'est pas la quantité de protéines uniquement qui va faire la qualité de la céréale panifiable, parce qu'il faut aussi une certaine qualité de protéines. Et puis alors après, le deuxième paramètre technologique qu'on va mesurer, ce sera le Hagberg. Donc ça va vraiment dépendre plus de la maturité et du stade de la céréale à la récolte. Et alors on va aussi mesurer le Zéleni, donc l'indice de Chopin et la force de panification. Et donc pour tout ça, en fait, on est aidé par le laboratoire du CRA-W, qui est un laboratoire spécialisé au niveau céréales panifiables. Et donc juste après la récolte, on va faire des analyses pour un petit peu savoir si les lots ont les critères technologiques ou pas pour être panifiés. Maintenant, ici, dans le cadre de la ferme bio et le partenariat avec les boulangers artisans, vu que le travail de la pâte se fait manuellement, les critères technologiques sont très importants, mais parfois les boulangers artisans vont pouvoir récupérer des céréales pour faire du pain que certaines industries n'y arriveraient pas, parce qu'ils vont pouvoir adapter leur travail avec le levain, etc. Ça, c'est aussi un avantage de travailler en circuit court, c'est que les céréales vont être mieux valorisées que parfois dans des circuits plus industriels. Donc voilà, ce qui a permis aussi de développer la céréale panifiable. Donc au début de la conversion bio de la ferme, je me suis rendu compte que les acheteurs avaient un petit peu les mêmes réflexes que dans le conventionnel. Donc ça m'a embêté parce que si j'ai converti la ferme au bio, c'est pour ne pas retomber dans le même système que le conventionnel, où c'est principalement l'économie d'échelle qui fait la réussite de la ferme. Et donc j'ai voulu chercher d'autres débouchés, et alors en même temps il y a une initiative du GAL, donc du groupement d'action locale de la région, donc à savoir c'était le GAL Tige-Chavet et le GAL Condrofamen, qui avait la volonté de recréer une filière de la semence au pain sur le territoire. Donc là, les différents acteurs de la filière se sont réunis grâce au GAL. Donc il y avait des consommateurs, il y avait des boulangers, des agriculteurs et aussi certaines personnes qui étaient fort sensibles à ce qu'on appelle la biodiversité cultivée, donc en fait à l'origine de la semence. Donc qui avait vraiment une volonté de garder des semences paysannes adaptées au territoire. C'est là que je me suis lancé dans l'installation d'un moulin à la ferme. Et donc avec la filière au cœur du pain, donc à ce moment-là, les boulangers, eux, se sont engagés à se fournir principalement ici à la ferme en farine de froment. Et donc c'est comme ça que ça a vu le jour. J'ai dû trouver quelques boulangers en plus pour valoriser le froment produit à la ferme. Et donc très vite, en fait, on arrivait aux objectifs de volume. Donc c'était une très chouette expérience. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que le moulin tourne à la ferme. Et donc l'ensemble des céréales produites à la ferme sont valorisées via la meule de pierre.